CSI Info 91, la chaîne d'information sur YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain, avec ses deux collaborateurs, Guy Delfino, musicien, qui nous offre une musique sans droit d'auteur, Pascal Cusson, canadien. Sur CSI Info 91, vous y trouverez des informations diverses pour le matériel, en général, concernant les smartphones de chez Apple, tout ce qui peut vraiment nous aider, aussi bien du côté du monde des non-voyants, mais aussi du côté des voyants, car souvent on retrouve du matériel qu'on peut se servir. Aidez-nous, venez nombreux, abonnez-vous, car ainsi vous recevrez directement dans votre messagerie des emails, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Nous avons notre blog aussi, vous pouvez donc y accéder directement, http://csi-info91.canalblog.com, tout attaché en minuscule avec un S à info. Venez nombreux, participez. Merci de nous suivre. Bienvenue à tous. Le smartphone Samsung Galaxy Note 9. Salut à vous tous. Et bien pour la première fois sur CSI Info 91, je vais vous parler d'un smartphone qui est un Android. Alors bien sûr, pendant le mois d'août là, vient de sortir le Galaxy Note 10, qui est la dernière version de ce smartphone de chez Samsung, n'est-ce pas? Je le connais pas, il est pas encore sorti pour tout vous dire, mais comme j'ai pu faire l'essai sur le précédent modèle, donc le Samsung Galaxy Note 9, qui date de l'année dernière, je crois, que j'ai pu tester vraiment de très près à plusieurs reprises, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, puisque j'ai souvent des demandes sur ce téléphone-là, enfin sur la marque Samsung, savoir comment ça tourne du côté Android pour les non-voyants. Donc, pour la première fois, je me lance, je me jette à l'eau, si on peut dire. Et donc, on va donc vous parler du Galaxy Note 9, qui est encore en vente actuellement, mais je ne sais pas s'il va rester, bien sûr, étant donné que le 10 sort et que, à mon avis, il y aura des nouveautés en plus dessus qui devraient être plus alléchants. Certainement, le prix aussi qui va augmenter, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on va faire un test, on va faire une sorte de test. Bien sûr, j'ai pas l'appareil en main, je vais pas vous tricher puis vous dire n'importe quoi, je l'ai pas en main actuellement, mais je peux suffisamment vous en parler pour vous expliquer comment ça marche pour nous, bien sûr. Mais avant, je vais vous faire écouter une description de l'appareil, que c'est une fiche que j'ai fait il y a pas longtemps, tout simplement, en fouillant sur internet pour chercher les éléments qui correspondaient à l'appareil, que j'ai modifié et que j'ai mis à base sauce pour que ça passe en plus comme il faut sur la vidéo. Donc c'est fait la synthèse vocale de Joe, puisqu'on va me demander, et je vous fais écouter vraiment la notice, on peut dire, pour que ça vous donne une idée. Voilà, donc après je vous retrouve bien sûr pour faire la suite et vous expliquer ce que j'en pense et ce que j'ai pu faire avec. Donc je vous lance la synthèse vocale. Le Samsung Galaxy Note 9 a une taille de l'écran de 6.4 pouces, sa définition est de 2960 x 1440 pixels, technologie en affichage à Super AMOLED, la taille de l'écran est de 6.4 pouces, un DPI 514 pp, sa mémoire est de 128 Go ou de 512 Go. Il possède un lecteur de carte mémoire compatible micro SD. Il a une mémoire interne de 128 Go ou de 512 Go. La taille maximale est de la carte mémoire 512, il a donc un slow micro SD. OTG, son processeur est un Exynos 9810 avec une RAM de 6 Go, le type du processeur est un ARM V8, le fabricant du processeur est Samsung. 023, c'est un GPU Mali 72 MP18 et la fréquence du processeur 2.7 avec une mémoire RAM 6 Go, un CPU octa-core, la capacité de la batterie est de 4000 mAh, la technologie de la batterie est une lithium-ion. La batterie n'est pas amovible. Chargement sans fil avec une charge rapide, son système d'exploitation est Android avec une version du système d'exploitation OS Android 8.1. Il possède une caméra de 12 MP avec un capteur photo de 12 MP, un deuxième capteur photo de 12 MP. La définition maximum de la capture vidéo est de 4K. Le Galaxy Note 9 a un flash arrière double flash LED. L'appareil possède un stabilisateur d'image optique. La taille des photosites est de 1.4 heures. L'ouverture du premier capteur photo est f1.5. L'ouverture deuxième capteur photo est de f2.4 quant au capteur photo frontal lui est de 8 MP. La norme du réseau est de LTE, HSPA, GSM, avec ses bandes supportées 2100 MHzB1, 800 MHzB20, 1800 MHzB3, 2600 MHzB7, 700 MHzB28. Il possède un deuxième emplacement de carte SIM.
Il ne fait pas la VoLTE, mais la 3G, la 4G LTE, mais attention, pas la 5G. Le type de la carte SIM est une nano SIM. Une connectivité nord Wi-Fi ou Wi-Fi 5 une version du Bluetooth de 5.0 ADP aptX avec Near Field Communication NFC. Il a une version du USB de 3.1, le Wi-Fi, le Bluetooth, une prise jack qui commence à manquer sur certains appareils. Le type du connecteur est un USB de type C, un GPS assisté à GPS. Pas de radio FM. Il possède un capteur d'empreinte digitale, un accéléromètre, pas d'infrarouge. En plus, il a une boussole électronique, un capteur de lumière ambiante. Le poids du Samsung Galaxy Note 9 est de 200 grammes, l'appareil mesure. Épaisseur de 8.8 mm, sa largeur est de 76.4 mm, enfin sa hauteur est de 161.9 mm. Ses couleurs sont au choix, couleur rose, bleu, noir. Le Galaxy Note 9 est étanche avec un indice de protection IP68. Voilà, cette fiche vous donne donc une idée vraiment de l'appareil, hein, pour vous expliquer comment il est fait. Donc, je dois vous dire que moi, je l'ai eu entre les mains la première fois que c'est mon beau-frère qui est marocain d'ailleurs, je vais pas vous le cacher parce que j'en parle souvent, hein, il est descendant, hein, donc il est né en France, depuis il est en France, il n'y a pas de problème, mais il est d'origine marocaine, et lui, il est très sensin, il veut pas entendre parler d'Apple du tout, parce que il estime qu'Apple n'est pas, surtout sur les téléphones, hein, mais même en général, il a un Mac, il veut pas entendre parler des PC, et côté iPhone, il veut pas en entendre parler, il peut faire simplement avoir de l'Android, donc surtout les sensin et très sensin, tout simplement que le système est ouvert, qu'il peut faire ce qu'il veut dedans, comme il me dit souvent. Toi, t'as un iPhone, c'est fermé de partout, ils ont bouclé, tu peux rien faire avec. Moi, je fais ce que je veux. Bon, après, ça se discute, hein. Ça dépend du choix de chacun. Personnellement, j'avais des Nokia avant. Je suis passé sur mon premier smartphone. J'ai sauté dessus à l'époque. C'était une sacrée aventure parce qu'il n'y avait pas grand monde sur Internet pour m'aider à l'époque pour ce modèle-là. C'était l'iPhone 3GS, premier smartphone d'Apple qui avait une synthèse vocale dessus, donc VoiceOver. La synthèse marchait bien, on va dire des choses comme ça, mais on pouvait pas faire grand chose avec quand même. On n'avait pas les possibilités de maintenant à l'époque. Puis après, je suis passé à l'iPhone 4S, l'iPhone 5, l'iPhone 6, l'iPhone 7, que j'ai perdu, donc j'ai racheté l'iPhone 8, et puis comme j'ai voulu avoir ma montre Apple Watch cellulaire qui ne marchait pas sur l'iPhone 8, qui fait j'achète donc un iPhone plus récent, une version 10, donc j'ai acheté l'iPhone XR. Voilà, vous savez tout sur moi. À chaque fois, j'ai repris un iPhone parce que j'étais habitué, que tout allait très bien et que moi, Samsung, bon, c'est bien joli, mais ça m'attirait d'un côté, de l'autre côté, j'avais peur d'en prendre un, donc je suis resté sur l'iPhone. Voilà. Et nous, à la maison, avec mon beau-frère, souvent, on avait des petites discussions amicales quand même, faut dire les choses, entre lui sensin et moi l'iPhone. Et tous les deux, on n'était pas toujours d'accord d'ailleurs sur le bien fondé des deux appareils, des deux marques, avec des avantages d'un côté, des inconvénients de l'autre, et d'un côté ou de l'autre, c'était le même topo, de toute façon. À l'arrivée, ça marche des deux côtés, il y a des problèmes de côté. Et comme disent pas que Samsung a plus de bugs que l'iPhone en a plus que le Samsung, moi qui ai pu avoir les deux, que je vois mon beau-frère très souvent toutes les semaines, je peux vous dire que les deux marques, c'est identique, hein, que ça soit Android, les deux OS, plutôt, que ça soit Android, ou alors, ça soit donc l'iPhone, c'est pareil, c'est identique, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Après, ça se discute, c'est selon le goût des personnes. Voilà. Donc, moi, restant sur mes positions de l'iPhone, quand même, j'avais acheté à un moment donné, il y a longtemps, le Galaxy S2, mais alors là, j'ai eu des déboires, c'était pas incroyable, et tout le temps des pannes dessus, il tenait pas la charge. Hein. La mémoire était vite bloquée dessus. Ça, c'était l'inconvénient. Il chauffait beaucoup à l'époque. Donc, j'avais vite abandonné le Samsung Galaxy S2 pour revenir à l'iPhone. C'est là que j'ai racheté un iPhone 4S d'ailleurs. Ensuite, j'ai réessayé après, puisque j'ai ma nièce qui a eu un Samsung, je crois c'était la version 4, peut-être 4S, je suppose. Oui, ça doit être ça, 4S, je suppose. Là, bon, ok, mais sans plus, parce qu'en plus le côté Android ça parlait pas partout quand même, hein, je l'avais testé parce que les Samsung parlent, hein, grâce à justement un Tollback qui est mis directement dans le logiciel de chez Android quand même, on peut donc faire parler les appareils d'Android et donc le Samsung, voilà, donc on avait essayé ça, puis il y a quelques mois en arrière, mon beau-frère s'est acheté donc le Galaxy, le Samsung Galaxy Note 9, qui m'a présenté fier de lui parce que il avait un 8 et le 9 était quand même beaucoup plus moderne, mieux quand même, et il a essayé de me convaincre pour changer parce que j'hésitais à l'époque, et puis
Je dis bon, moi c'est bien beau tout ça, mais moi il faut que ça soit du concret. Donc ben, je le prends en test directement. Donc il n'a pas pu me laisser, mais ensemble il m'a mis le téléphone dans la main. Du coup je te mets la synthèse vocale en place dedans, donc il savait pas trop comment faire, il était dedans. Il est entré dans les réglages, il était coché Tollback, et puis il a fait il y avait dans l'accessibilité autre chose à cocher pour nous les non-voyants, puis donc il a coché tout ça dedans. Il a commencé à faire parler. Oh, j'ai dit ça, c'est de la merde ce truc, la synthèse vocale qui est dedans de Samsung, on la comprend pas. Enfin, on peut travailler avec, mais bon, faut prêter l'oreille, faut faire attention. Ceux qui ont un NVDA, qui se servent vraiment d'un NVDA, avec la synthèse de base qui était dedans il y a 1 an, 2 ans en arrière, rappelez-vous, cette synthèse, c'était pas du tout agréable. Moi, je trouve que dans le Samsung, c'était pareil, c'est toujours pareil d'ailleurs. Ils n'ont pas tellement changé de ce côté-là, à mon avis. Ou alors c'est mon oreille qui fait que bon, ça va pas. Excusez-moi, j'ai touché le micro. Pardon. Donc, on a la possibilité maintenant, donc le Galaxy Note 9, pardon, et peut-être dans les nouveaux modèles en général de chez eux, je sais pas. On peut donc prendre la synthèse vocale de Google Home qui est dedans. Il suffit de l'activer et là on a vraiment une synthèse vocale comme sur la Google Home, sur les appareils de chez Google. On peut donc vraiment évoluer avec, on peut travailler avec sans du tout de problème. Et c'est agréable à l'écouter quand même. Après, il suffit de régler la tonalité aiguë ou grave selon ce que vous désirez, mais enfin, on arrive vraiment à avoir quelque chose de bien entre les mains. Ça, c'est une chose. J'ai pu avoir l'appareil en main. Quand il me l'a posé dans la main, j'ai trouvé sur le moment lourd. Parce que 200 grammes, j'ai dit mince, bon, c'est plus lourd qu'un iPhone quand même. Ça m'a surpris sur le moment. Puis finalement, j'ai trouvé qu'il tenait bien dans ma main. Je l'avais dans la main droite, le téléphone. Hein. Je l'avais bien dans la main droite. J'étais pas du tout gêné par sa largeur du tout. Et son épaisseur. Vraiment, j'avais une bonne prise dessus. Hein. Avec mon doigt, j'ai pu monter. Bon, j'ai glissé. J'ai pu faire parler les icônes avec tout ça. Et puis, avec la longueur du téléphone, parce qu'il est assez grand quand même en hauteur, et ben le poids des 200 grammes est réparti sur toute sa longueur du téléphone. Et ce qui fait, finalement, on finit par plus trop se rendre compte qu'il est lourd ce téléphone. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné la première fois. Et ça m'a surpris d'ailleurs. Et puis bon, tout de suite, j'ai navigué dessus. J'ai dit, mais je fais comment moi? Parce qu'on n'a pas les mêmes gestes entre Android et puis bon, moi, mon iPhone, comment je vais faire ton sans ça? Je sais pas m'en servir. Je vais te le coller en panne. Et mon frère m'a dit, démerde-toi. Voilà. Donc j'ai dit, bon, ok. Tu prends le risque avec moi, tant pis, on y va franchement. Donc, j'ai bougé mes doigts dessus, hein, j'ai fait glisser, j'ai passé d'icône en icône. Je suis rentré en tapant 2 fois sur les icônes, je suis rentré dedans. J'en suis sorti, j'ai cherché le geste pour en sortir. En une demi-heure de temps, j'arrivais à me servir de son téléphone. On va dire, grosso modo, une demi-heure, pas plus, hein, peut-être même 20 minutes. Mais disons une demi-heure, j'étais plus gêné par son téléphone. Et pourtant, il n'y avait pas de bouton d'accueil. Ah oui, le 105 Note 9 n'avait pas de bouton d'accueil du tout. Donc j'ai cherché, j'ai bricolé, puis finalement, il m'a emballé le téléphone. Je vous le dis franchement, parce que le son est formidable dessus. Hein, très bon son pour écouter la musique, la télé et tout. C'est vraiment quelque chose qui tourne beaucoup. Et je regrette pas de l'avoir testé à ce moment-là, ce téléphone. Après, bon, bien sûr, il l'a repris. Puis quelques temps après, je lui ai demandé qu'il me repasse un autre dimanche quand il est venu. Et puis j'ai retesté son téléphone. Et franchement, c'est du bon matériel qui tient la route. Il est solide. On peut faire plein de choses avec. La chose qui déroute quand même dessus quand on a l'habitude d'un iPhone, hein, faut pas se cacher. Pardon, mon iPhone se met en route par FM, mais c'est pas grave. On va laisser passer. Voilà, c'est fait. Donc, ce qui surprend vraiment, qu'il faut s'habituer, et là par contre, si un jour j'avais un Samsung, hein, donc je m'y habitue quand même, c'est que le nom des icônes ne sont pas les mêmes. Voilà. Alors en plus de ça, il y a plein d'icônes dessus, hein, sur la dalle, il y a plein d'icônes de partout, il y a des trucs, j'ai l'impression, qui nous servent pas plus ou moins et qu'on peut pas enlever tout. Hein, ça c'est le gros problème. Par contre, on est obligé de laisser certaines icônes quand même dessus. Et le problème, c'est pas des noms que je connais du tout. Donc là, c'est à apprendre de ce côté-là pour s'en servir. Sinon, le téléphone est complètement gérable par nous-mêmes. Je suis rentré dans le réglage. Je fais pas mal de choses. Alors, il est évident que j'ai pas pu tous tester. Hein, en 3-4 fois, j'ai pas pu tester si toutes les fonctions du Galaxy Note 9 marchaient entièrement avec cette version d'Android. Hein, je suis honnête, j'ai pas pu tout tester.
Mais l'approche était très 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 bonne et concluante en me disant tiens, demain je tombe en panne, on me donne ce téléphone là entre les mains, et ben je pourrais moi me débrouiller tout de suite pour me mettre en route, m'en servir et partir avec. Ça c'est quelque chose quand même qui est formidable. Ça c'est une chose quand même que je tenais à dire. On peut s'en servir. Alors je pense que le Galaxy Note 10 qui est sorti là, et donc je pas encore les fiches pendant que je vous fais cette vidéo, je pense qu'il va être encore amplifié, amélioré, quand même des avantages supplémentaires, et c'est peut-être à surveiller pour ceux qui sont vraiment très Samsung ou très Android aussi, pourquoi pas quand même dans les deux cas, de voir le nouveau modèle pour voir ce que ça donne pour vous, voir si vous pouvez vous en servir, si c'est bien, si c'est plus pratique qu'un iPhone, je ne sais pas. Mais c'est bien à surveiller, surtout qu'il y a pas mal de nouveautés qui sortent en ce moment, et plus qu'on avance quand même dans les smartphones, dans la qualité des smartphones, plus qu'on a des smartphones qui sont au top, qui prennent une grosse évolution quand même. En même temps, le prix bouge, faut pas non plus dire le contraire, ça c'est un gros problème d'ailleurs. Mais on arrive quand même à avoir des appareils qui tiennent bien la route. Côté mémoire, je remarque quand même que la plupart des Samsung ont un peu plus de mémoire que l'iPhone quand même. Donc ça, je trouve que chez Apple, ils devraient faire attention à ça. Parce que c'est dommage qu'on n'ait pas autant de mémoire que sur un Android. Ils ont tendance à vraiment à chipoter. Puis la différence de prix pour une mémoire complémentaire est très chère quand même chez Apple. Un autre avantage qu'a chez le Samsung quand même, ou les Android en général, parce que je connais pas les autres appareils, on va dire Samsung, moi je suis là-dessus, pardon. Il y a un gros avantage, c'est que l'iPhone, vous avez été obligé de vous servir d'iTunes, du logiciel iTunes sur votre PC. Moi, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, j'arrivais à m'en servir pratiquement comme il faut. Le restant, c'est parce que j'en ai pas besoin, tout simplement, mais je m'en servais très très facilement. Maintenant, à ce jour, je m'en sers encore pour quelques bricoles dessus. Mais je le trouve de plus en plus compliqué pour nous, malgré qu'il reste accessible. Ils ont tendance à chaque version d'iTunes à modifier les paramètres dedans. Faut toujours chercher ce qu'on veut d'une fois sur l'autre. C'est rare quand ça reste en place. Des fois ça change de nom, on se demande pourquoi. Vous avez dû vous en rendre compte quand même, ne serait-ce que pour les sonneries, c'est devenu son maintenant. Un exemple entre d'autres. Bon, je veux bien que sonnerie c'est son, mais c'est pas quand même la même chose. Un son n'est pas forcément une sonnerie de téléphone. Mais bon, il y a plein de choses comme ça. Et puis ils ont rendu la bestiole un peu plus compliquée qu'il fallait pour nous les non-voyants. Et je trouve ça dommage que c'est une usine à gaz. Et depuis le temps que je dis que c'est une usine à gaz, là je crois qu'ils ont pris du terrain supplémentaire dans l'usine à gaz. Ils ont dû piquer d'autres usines pour les assembler ensemble. Ça c'est mon avis personnel. Et ça c'est une chose que j'ai hâte de quitter, c'est iTunes. Ouais, c'est quelque chose ça qui me gonfle, mais à un point maintenant de plus en plus. Et j'insiste, j'arrive à m'en servir. Mais c'est vrai, quand je veux copier quelque chose, je passe par Dropbox, par exemple, je me débrouille PC Dropbox pour arriver sur l'iPhone. J'ai une clé aussi ISPAN que je branche en bas sur la prise du chargement du téléphone de façon à essayer de passer certaines choses par là. On est obligé de s'arranger pour se débrouiller pour éviter iTunes, et c'est quand même dommage. Pour lire mes livrets pubs, bon, j'ai mis l'application Waz Dream Reader, donc avec Trackpad, je vais aller chercher, ou avec OneTrack, je vais aller chercher aussi. C'est vrai qu'on arrive à se débrouiller, mais ça serait tellement simple d'avoir le système d'Android. Vous branchez un cordon entre le téléphone et le PC, vous faites simplement un copier-coller. J'ai mis un copier-coller du PC sur le téléphone, alors soit sur la mémoire interne, ou la mémoire externe de la carte SD, et boum, c'est passé, on n'en parle plus. Voilà. Vous avez envie de mettre une sonnerie, actuellement c'est 30 secondes sur l'iPhone. Moi, apparemment, à bout de 25 secondes, ça passe plus, donc je sais pas pourquoi, mais c'est 25 secondes chez moi. Vous prenez une musique, n'importe quelle musique qui dure 3-4 minutes d'une chanson que vous aimez bien, vous la collez sur votre PC, du PC copier-coller dans le téléphone, vous rentrez dans le logiciel donc du smartphone, du Samsung, vous rentrez dans la partie sonnerie, et hop, vous allez chercher la musique que vous avez mis sur le téléphone, il devient automatiquement en sonnerie, et on n'en parle plus. Qu'à fasse 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, de toute façon, le téléphone, il prendra ce qu'il voudra, et il s'occupe pas du restant. C'est une question de simplement prendre la place à la mémoire, c'est tout. Donc, vous voyez, voilà, c'est des choses pratiques du côté Android, qui des fois, me fait dire, oui, mais bon, je crois que Apple devrait améliorer et faire que nous, on arrive à faire ce qu'on veut, aussi bien que sous Android, parce que
je suis franc, hein, j'ai hâte de passer à un Android si je pouvais, mais bon, j'ai pas encore sauté le pas, mais je risque un jour d'avoir deux téléphones différents selon mes occasions, selon ce que je fais. Voilà. C'est quand même bien dommage d'en arriver là. Autre chose quand même qui est quand même intéressant, vous achetez un iPhone, vous l'achetez actuellement 128 Go, payez un certain prix qui n'est quand même pas donné pour un iPhone quand même. Hein. Vous voulez avoir plus de 128 Go, ben boum, vous payez en supplément pour passer à 256 Go. Et je vous raconte pas si vous passez en 512 Go. 512 Go, hein. Bon, au niveau finance, c'est pas du tout la même chose quand même. Hein. Là, vous avez avec le Galaxy 9 Note et d'autres Samsung, je le sais que c'est pareil. Vous achetez votre smartphone, vous avez 128 Go de mémoire interne, mais vous avez la possibilité de mettre dessus une carte SD dessus. Et la carte SD, actuellement, vous pouvez monter sur le Galaxy Note 9 à 512 Go quand même, en supplément des 128 Go vous avez dans l'appareil. Imaginez tout ce que vous pouvez mettre dedans en musique, en film, surtout nous on écoute beaucoup en MP3, donc voilà, tout vos lieux, ça, vous pouvez partir en vacances avec tout un stock pas possible dans votre smartphone, et vous avez tout dedans à demeure pour vous en servir n'importe où. Donc franchement, il y a des possibilités chez Samsung que nous n'avons pas actuellement chez Apple. Tout simplement parce qu'il y a des barrières chez Apple. Alors, après ça se discute entre le circuit fermé et le circuit ouvert. C'est vrai qu'on est très sécurisé chez Apple normalement. Je dis bien normalement parce que des fois il y a quand même des fuites qui passent apparemment. Mais côté Android, vous avez intérêt à vous mettre un antivirus, à vous sauvegarder de certaines choses parce qu'apparemment c'est ouvert à tout le monde quand même. Donc il y a à boire et à manger, mais selon les utilisations que nous en avons nous non-voyants, ça a discuté. Alors je sais qu'il y a des non-voyants qui sont passés sous Android actuellement. Certains en sont très contents, et puis d'autres ils reviennent à l'iPhone parce qu'ils n'y arrivent pas et que ça leur paraît compliqué. Donc tout ça reste à voir. Alors, comme je vous dis, je suis pas là pour vous dire prenez une marque par rapport à une autre, c'est pas le but du problème. Mais c'est à voir pour vous si des fois vous hésitez. Bon, essayez de voir ça, c'est dans de la famille, c'est des Android, et testez-les, mettez la synthèse en route en place, regardez comment ça tourne. Allez voir chez les commerçants aussi, essayez de trouver un Android ou un Samsung qui vous permet de tester ça de très près pour vous, et puis de vous pencher sur les avantages que vous auriez par un iPhone, et inversement, parce que je crois qu'à l'heure actuelle c'est important, vu les prix qui sont pratiqués quand même, de bien choisir son matériel. C'est bien choisir. Hein. Actuellement, les iPhones, il faut compter au moins 1000 € maintenant, faut pas se rassurer si on envoie un bon. Pour ça, si on va du côté de chez Samsung, pour 1000 €, on en a très loin de la mémoire, tout ce qu'il faut dedans en supplément. Donc il y a quand même une différence de matériel en plus chez les modèles de Samsung qu'il n'y a pas du côté de l'iPhone. Pourtant on paye le prix fort chez l'iPhone. Voilà, donc tout ça c'est à voir, ça reste à voir. Voilà. Je suis pas pour vous convaincre du tout, c'était pas le but de cette vidéo, n'est-ce pas? Mais j'avais envie de tester ça avec vous, de vous en parler quand même, de vous montrer qu'il y a autre chose qui existe que l'iPhone pour ceux qui sont très iPhone comme moi quand même, et que si vous avez envie d'en parler, vous connaissez l'adresse de CC Info 91 pour m'écrire, vous m'écrivez là-dessus, vous me donnez votre avis sur votre Samsung ou votre appareil Android. On pourrait faire des fiches là-dessus pour les amis, parce qu'on a beaucoup de demandes là-dessus, et malheureusement, ne possédant pas l'appareil encore, je peux pas expliquer plus, hein, j'en suis désolé, je voudrais bien pourtant, je voudrais bien faire des essais, nous l'intérêt aussi que j'achète un jour ou l'autre un appareil de façon que je puisse vraiment vous dépatouiller de ce côté-là, comme je fais pour le restant, que j'essaye de faire pour le restant, et peut-être que ça se fera un jour, pourquoi pas. Je réfléchis, je médite au problème, en plus de mon iPhone, parce que je vous dis, je trouve que même côté iPhone, malgré qu'on a tout ce qu'il faut dedans, qu'on est bien, moi, il y a des choses que j'aurais pu me servir du tout, et que je me sers de moins en moins, parce que ça commence à devenir rasoir pour moi, et puis bon, je veux bien avoir de la patience, mais bon, il y a des limites. Voilà. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, ça sera pas d'aussitôt pour vraiment un Android ou un Samsung, voilà, donc m'envoyez pas, mais il y aura au moins une vidéo depuis le temps qu'on me l'a demandé. Merci à vous, je vous souhaite un très bon dimanche à vous tous quand même. Par ce temps, il fait moins chaud aujourd'hui, et puis bon, je vous dis à bientôt. Salut.
on a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.